Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance des poissons pour ce mois de décembre. Alors, comme vous pouvez le voir, si vous êtes abonné à la chaîne depuis pas mal de temps, vous le savez, j'aime au mois de décembre, en fin d'année, faire une vidéo dans laquelle on vient faire un peu un bilan de l'année. Donc, les 3 premières rangées ici, les 3 premières lignes, seront notre bilan de l'année 2025. Les 3 du milieu seront la tendance de décembre et les 3 ici dernières, seront tout simplement les messages, un peu de votre année 2026. Une petite tendance pour 2026. Évidemment, il y aura comme chaque année un grand tableau et une roue de l'année en janvier, de manière à ce que vous puissiez avoir un peu une tendance de l'année à venir. On est parti, on va pas perdre de temps, installez-vous puisque cette vidéo va être très longue. On est ensemble pour une petite heure. On est parti pour votre résumé de 2025. Alors, que s'est-il passé pour vous cette année, chers amis poissons? Ok, ok, ok. Alors, on a quand même ici une... alors, excusez-moi, parce que ça me trigger un peu si les, les trucs sont pas très droits. Bon, ça ira. Je vais... parce que sinon, je vais passer mon temps à tous remettre. On a quand même une énergie de changement. Il y a eu des questionnements pour vous, les poissons, qui ont plutôt été des questionnements professionnels, hein. On le voit avec la ligne ici. Il y a eu une partie de vous qui s'est plus orientée vers le féminin. Alors, ça peut être soit aider des femmes, soit travailler pour le féminin, soit travailler sur votre féminin à vous, travailler sur une forme de douceur, de lâcher prise, hein. On rappelle l'énergie du yang, l'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie du bélier, hein. On est dans la création, dans l'activité, dans une énergie martienne. Et l'énergie yin, elle est dans l'énergie de Vénus, donc elle est dans la douceur, dans l'amour, dans le plaisir, vraiment dans la lenteur de mouvement, contrairement à l'action, l'action, l'action du yang. Ici, avec l'énergie des choix avec le renard et la femme, j'y vois le fait que vous avez eu des choses à mettre en place cette année 2025, plutôt en lien avec votre travail. Ça peut être pour certains le fait d'avoir eu à faire des choix sur ce que vous donniez en termes de temps à tel projet ou tel projet. Quoi qu'il en soit, il y a eu des choix à faire. Ici, la carte du choix, elle se situe sur l'énergie du cavalier. Alors, l'énergie du cavalier, c'est une énergie de message, mais aussi de mouvement. Donc, peut-être que pour certains poissons et poissonnes, pour 2025, il y a eu pas mal de choix à faire. Peut-être qu'il y a des choix qui ont été faits voilà, avec le cœur et d'autres moins. Il y a quand même une énergie voilà, de mouvement important qui a eu un impact quand même considérable, je dirais, sur votre vie. La question est, est-ce que vous avez saisi cette opportunité ou pas? On a ici l'énergie du renard. L'énergie du renard, c'est une énergie de travail, c'est une énergie d'intelligence, c'est une énergie d'indépendance. Ça peut être aussi une énergie de manipulation et de mensonge, mais ici, je le vois vraiment de manière plutôt positive, parce que c'est quand même situé à un endroit chouette, c'est situé sur le trèfle à 4 feuilles. Donc en fait, on dit que cette année, malgré tout, vous avez dans votre travail été rusé, vous avez mis des choses en place, vous avez été actif dans vos projets et vous avez saisi des chances de réalisation quand même assez incroyables. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas dans le domaine professionnel, ça peut se situer dans le domaine un peu perso, le fait de travailler sur soi. Et ça peut être les deux aussi, évidemment. On a l'énergie de la dame ici qui tombe sur l'énergie du bateau. Donc, ça peut être une année dans laquelle vous avez fait pas mal de déplacements, dans laquelle vous avez été amené à voilà, faire des changements quand même importants. Ça peut être aussi des voyages à l'étranger, ça peut être le lancement d'un commerce pour certains d'entre vous. Il y a une notion en tout cas de changement. Ça peut être un voyage intérieur, ça peut être une année qui a été hyper importante pour vous d'un point de vue introspectif, mais ça peut être aussi voilà, un mouvement important, impactant, un déménagement,
beaucoup de mouvements à l'étranger, du voyage, dans le boulot, dans le perso. Ça peut être aussi, voilà, même, on va dire même, juste être une année, vous savez, avec plus de mouvement. Je vous mets la bougie là parce qu'elle arrête pas de clignoter depuis tout à l'heure. Il se passe un truc pour vous les poissons là. Il se passe un truc pour vous. Donc, il y a quand même cette énergie qui est quand même assez folle de mouvement assez, comment dire? Assez, ouais, assez important pour vous. Donc 2025, malgré tout, année chouette. Ah! Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. OK. Alors, on a l'image ici du fouet et sa place, normalement, c'est à la place du soleil. Le fouet ici, il tombe sur la faux. Donc, ça peut vouloir dire 2 choses. Je le vois comme le fait que vous avez mis fin à certaines, choses. Ça peut être certaines pratiques, mais ça peut être aussi, rompre avec tout ce qu'il y a de négatif. Le fouet, c'est l'énergie des embrouilles, des querelles, c'est un peu, voilà, là, un peu tout ça. Ça peut être aussi un procès, techniquement, mais c'est une énergie, voilà, de comment dire? D'embrouille, quoi. Et on se dispute. Donc ici, posé sur la faux, je vois 2 choses majoritairement. C'est vous avez mis fin un peu aux gens et endroits, personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues et avec qui vous aviez des querelles, on va dire, pas constantes, mais qui revenaient quand même souvent sur le tapis. Ça peut être aussi le fait que vous avez fait des choses qui viennent à un moment donné, vous titiller d'un point de vue embrouille, mais d'un point de vue récolte. Genre en gros, on récolte ce que l'on sème. Vous avez semé de la merde, vous récupérez de la merde. Vous avez semé du bon, vous récupérez du bon. Mais ça peut être aussi pour certains la fin de procès. Donc évidemment, procès, ça peut être... J'englobe l'énergie du procès de manière très large puisque, je considère que, tout ce qui est en lien avec les tribunaux, sont en lien donc avec tout ce qui est le juge des affaires familiales, les avocats, les actes notariés, que ce soit des ventes de maisons ou des trucs comme ça. Il y a des choses qui sont possiblement clôturées pour certains et certaines poissonnes. Nous avons également le soleil juste ici qui se situe sur le fouet. Donc ça vient confirmer ce qu'on disait un peu avant avec la carte d'ici, c'est le fait que vous ne nourrissez plus le conflit en 2025. Vous avez choisi votre paix intérieure en 2025 et forcément, ce qu'on est en train de voir ici et ce qui est entre guillemets les grands axes de votre vie, je rappelle, c'est une guidance générale, donc évidemment, adaptez le contenu à votre vie parce que tout ne pourra pas forcément vous parler. Cependant, ça va venir avoir un impact ici en décembre, mais ça va aussi avoir un impact ici en 2026. Donc, vous arrêtez de nourrir le conflit. OK, cette personne m'aime pas, tant pis, je comprends pas pourquoi elle m'aime pas, mais je vais pas chercher midi à 14h. OK, telle personne, je la supporte plus, je ne vais pas m'encombrer de ce qu'il pense, qu'elle pense, qu'il est, ce qu'elle est. Stop. La paix. C'est un peu votre mantra de 2025. Ça peut être aussi le fait de vous foutre la paix à vous-même. On a ici le rider, donc le messager qui vient se poser sur l'énergie des oiseaux. Ici, ça vient vous parler de quelque chose de chouette parce qu'il y a une énergie d'être plus dans la communication. Peut-être que 2025 a été une année dans laquelle vous avez été beaucoup dans la communication, dans laquelle vous avez transmis beaucoup de messages, dans laquelle vous avez été plus fluide dans votre parole, dans votre manière de communiquer de manière générale. Encore une fois, ça peut être d'un point de vue perso comme ça peut être d'un point de vue pro. Mais il y a eu cette notion de faire avancer les choses au travers de discours que vous pouviez avoir. Donc, encore une fois, ça peut être en accord avec ce qu'on voyait plus haut, le fait de reconnecter au féminin. Encore une fois, est-ce que vous aidez le féminin? Est-ce que vous vous aidez vous-même dans votre propre féminin? Est-ce que ça vient jouer sur les deux tableaux? Il y a quelque chose comme ça. Nous avons également les poissons, la lune et le serpent. Ah! Ça, c'est hyper intéressant pour vous parce que ici, on a les poissons qui tombent sur la tour.
Les poissons, c'est l'énergie d'argent, c'est une énergie, qui vient vous parler de finances, c'est une énergie qui vient vous parler de alors, profession, mais plutôt profession libérale, profession, d'entrepreneuriat, mais c'est les affaires, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est un peu les biens matériels et ça vient se poser sur l'énergie de la tour. L'énergie de la tour, c'est un bâtiment, administratif. Donc ça peut être une banque, ça peut être, un tribunal, ça peut être, les impôts. C'est un bâtiment officiel, mais ça peut être aussi, une forme de comment dire? Ça peut être une forme de pensée, une forme de comment dire? Une forme plutôt mentalisée. Vous voyez? C'est vraiment, le en fait, la tour, elle est haute. Elle a, la tête dans les nuages. Donc, il y a quelque chose qui est très dans le mental avec l'énergie de la tour. Ici, ça pourrait être 2 choses. Ça pourrait être que 2025 a été une année dans laquelle vous avez, quand même, eu pas mal de trucs à régler d'un point de vue administratif, soit pour récupérer de l'argent, soit, pour, non, que pour récupérer de l'argent. Parce que j'allais dire soit pour récupérer de l'argent oui, ça peut être pour le dépenser aussi. On me dit plutôt pour récupérer là-haut. Encore une fois, vente de maison, achat de biens, procédure qui se termine ou vous alors c'est pas forcément des 1000 et des 100, hein, mais ça peut être, voilà, une procédure qui se termine, vous avez une rentrée d'argent avec une pension alimentaire, vous avez, perdu quelqu'un, il y a un héritage, qui vous revient, vous avez enfin vendu votre maison et bim bam boum, vous avez, l'argent qui est crédité. Il y a quelque chose de ce type-là, mais ça peut être aussi le fait que vous avez officiellement lancé un business, et que, bah, finalement, vous pensiez possiblement pas être vu autant que ce que vous êtes, mais vous avez fait votre place et vous êtes à votre place. Et ça, pourquoi je vous le dis? Je vous le dis parce que ici, on a, l'énergie de la lune. L'énergie de la lune et l'énergie de la lune, elle est positionnée sur le jardin. L'énergie de la lune sur le jardin, ça a quand même une connotation bien particulière parce que le jardin, c'est l'extérieur. C'est un peu votre vie sociale, mais c'est aussi le public, votre communauté, votre clientèle, le cercle d'amis, la vie sociale un peu qui vous entoure. La lune, c'est une énergie d'intuition, c'est une énergie de mystère, c'est une énergie, hem, ouais, bah, de gens qui travaillent dans l'ésotérisme, en fait, hein. Donc, pour certains et certaines, il y a cet alignement, de bosser dans un environnement ésotérique et ça l'est d'autant plus parce que cette ligne-là, avec le renard qui nous parle de travail, le soleil qui nous parle de réussite et la lune, qui vient nous parler d'un métier qui pourrait se situer dans l'ésotérique ou en tout cas travailler sur sa spiritualité, sur son développement personnel et cetera et ben c'est là, ça se pose là. Donc il y a quelque chose à faire de cette situation. La lune, ça peut être aussi la reconnaissance. Donc, vous êtes reconnu publiquement sur cette année 2025, peut-être pour certains poissons et certaines poissonnes. Et on a ici le serpent. Alors le serpent, dans le Lenormand, il est plutôt reconnu comme quelque chose, d'assez dégueu, plutôt hypocrite, plutôt, voilà, le côté un peu, la jalousie, la méchanceté, la trahison et cetera et il se situe sur la montagne et on vous dit en fait que votre plus gros, obstacle de 2025, ça a été indirectement les autres et la jalousie de certaines personnes qui ont pu vous mettre indirectement, peut-être même sans le vouloir pour certains, des bâtons dans les roues. Donc, un plaisir, n'est-ce pas? Un plaisir. Hem On voit quand même que ça a été une année impactante parce qu'on va dévoiler les cartes qui sont là, mais déjà ici, il y a le côté où, sur cet alignement-là, on a des choix qui ont été obligés d'être faits, où vous avez coupé avec des trucs pour mieux gagner votre vie professionnellement, ou en tout cas revoir vos finances, mieux répartir vos finances,
regardez dans quoi vous investissez les choses pour savoir si oui ou non c'est nécessaire de toujours investir à hauteur de ça. Vous voyez? Sur la ligne qui est ici, on dit quand même que vous vous alignez à un boulot qui est fait pour vous et qui intuitivement est connecté à votre âme. Pour certains, ça peut être dans le domaine spirituel, d'autres pas, bien évidemment, mais il y a quelque chose qui est en accord avec ce que vous êtes profondément. Enfin ici, alors c'est assez drôle parce que on a donc la femme avec le messager et avec le serpent. Donc on peut dire qu'il y avait une femme qui est venue se placer entre guillemets en travers de votre route sur un projet que pour moi, oui, si, oui, allez hop. J'allais dire, pour moi, vous avez mis fin à ce truc-là. On a l'énergie du cercueil qui tombe en dessous. Donc pour moi, vous avez mis fin à la jalousie de quelqu'un. Mais du coup, ça me fait penser à une amie, Flo, si tu passes par là, coucou, parce que l'énergie du serpent, pour certains cartomanciens, il peut être illustré aussi comme l'éveil de la Kundalini. Et du coup, ça me fait penser à mon amie Floriane. Vous pouvez aller la suivre. C'est Brescia Kundalini et elle a le cercle de floraison aussi sur Instagram. Et elle fait en fait de la Kundalini et il y a cette énergie, voilà, de mettre fin à certaines choses pour aller pleinement vers cette direction-là, pour prendre la place qui lui revient de droit indirectement. Donc, ça me fait un peu sourire qu'il y ait voilà, cet alignement parfait sur son signe astro à elle. Donc voilà, un petit coucou si tu passes par là. On a quoi donc ici? On a l'arbre et on a les nuages. Ok. Donc ici, comme une fois, enfin comme tout à l'heure je vous le disais, on a un choix à faire d'un point de vue financier. Ici, l'arbre nous parle de guérison, mais il nous parle aussi de transgénérationnel. Donc ça peut être au travers de votre année 2025, vous avez fait et mis des choses en place qui viennent guérir votre arbre transgénérationnel. Ça peut être aussi bien évidemment une guérison intérieure en mettant des choses en place. L'énergie de l'arbre se situe sur l'homme, donc ici on a une énergie de guérison du masculin ou une guérison en lien avec le masculin. Il y a quelque chose qui était blessé chez vous les poissons qui est guéri sur cette année 2025 ou en tout cas guéri en majorité. Est-ce qu'on atteint le 100%? Peut-être pas pour certains d'entre vous, mais on s'en rapproche. On a ici l'énergie des nuages qui se situe sur la femme. Donc, les nuages, c'est pas le truc le plus positif de la Terre, hein, n'est-ce pas? Puisque c'est un peu la confusion, le brouillard, la confusion mentale. C'est une situation qui est toujours passagère, hein, parce que bien évidemment, le soleil revient toujours, mais c'est un manque de clarté. Donc, ça peut être une année durant laquelle vous auriez pu avoir éventuellement beaucoup de questionnements. C'est peut-être une année durant laquelle vous êtes venu questionner pas mal de choses en lien aussi avec la santé et la mort. Parce que vraiment, là, ici, on a la mort et on a la santé. Donc, ça peut être quelque chose que, indirectement, c'est venu vous chercher cette année. Non pas que ça vient vous chercher sur votre durée de vie à vous, mais il y a peut-être eu un événement marquant qui a fait que vous vous êtes dit: «Ouais, mais si jamais nanana nanana, oui, mais je veux pas ça, donc il faut que je prenne soin de ma santé». C'est peut-être quelque chose qui est venu un peu vous partager pour cette année. Au niveau des lignes qu'on avait là, donc comme je vous le disais ici, on a une guérison qui s'est offerte, possiblement une guérison transgénérationnelle, mais aussi une guérison vis-à-vis de quelque chose que vous avez mis en place et qui vous rapporte des finances, qui peut être en lien avec la guérison si vous êtes un guérisseur. On a sur cette ligne-là le fait que possiblement vous avez lancé un projet qui est en lien avec votre âme. Peut-être que pour certains, il a été plus facile de le lancer, peut-être que pour d'autres, ça a été un peu plus dur. Peut-être que vous vous posez encore quelques questions sur comment faire par rapport à certaines choses que vous êtes en train de mettre en place. Et enfin, cette ligne-là, je vous parlais de quelqu'un qui était mauvais dans votre entourage. Vous avez trouvé qui c'était, vous avez mis fin, vous avez coupé les liens. Donc, c'est une très bonne chose pour cette année 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On dit quand même que 2025, ça a été une année dans laquelle vous avez eu une prise de conscience assez importante au niveau, encore une fois, de votre santé. Heu, Mettre des choses en action. Alors évidemment, ça peut être dormir mieux, manger mieux, arrêter, je sais pas, une addiction que vous aviez, ou en tout cas la dompter. Il y a quelque chose un peu de ce type-là. On dit que l'année 2025 a été plutôt au beau fixe d'un point de vue financier pour vous. J'entends que pour celles et ceux pour qui ça n'a pas été une année au beau fixe d'un point de vue financier, c'est que, il y a quelque chose qui était un peu désaxé, mais on a quand même ici la femme avec le soleil, avec les poissons, donc j'ai envie de vous dire que normalement, 2025 aurait dû être une année plutôt, cool d'un point de vue financier, voire même certains, vous avez pu mettre de l'argent de côté, ou voire même faire un investissement au travers d'un projet important. Nous avons On dit qu'il y a eu un choix important à faire, que vous avez pris la bonne décision, mais qu'il y a eu quand même pas mal de bâtons dans vos roues, dû à ce serpent-là ou cette serpente. Hem, il y a eu quelque chose à traiter qui est venu vous chercher inconsciemment aussi cette année, qui est en lien avec la fin de quelque chose. Ça peut être un deuil à faire, mais ça peut être aussi la fin de quelque chose, la fin d'un événement, la fin d'un endroit, la fin. Il y a une fin de quelque chose. Et vous voyez, c'est venu vous chercher inconsciemment. Et vous avez dû bosser dessus parce que ça vous a fait remonter beaucoup d'émotions qui n'ont pas forcément été que positives. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Tac, 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 les finances. Ok. On est pas mal pour le bilan de 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour décembre, chers amis poissons? Waouh, déjà on a la cigogne. Tac, si j'y arrive. Ok, 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 ok. Donc ici, on a l'énergie de la cigogne, du chien et de la croix. Euh, Ici, pour moi, sur ce mois de décembre, vous êtes en train encore de clôturer des choses avec lesquelles vous n'êtes absolument plus en accord. Toutes les choses qui vous embrouillent le cerveau, toutes les choses qui vous font pas du bien, toutes les choses que vous portez comme un fardeau, c'est ciao. La croix, c'est une carte. Alors ici en plus, elle n'est pas hyper bien illustrée, pardon. J'allais dire illusionnée. Oh là, oh là, oh là. Elle n'est pas hyper bien illustrée parce que ça fait penser à une croix chrétienne. On aurait comme ça à se dire que c'est voilà le côté. Il y a un côté divin qui est très doux, qui est très très doux. C'est pas le cas de la croix. La croix, elle est vraiment dans une énergie de fardeau. C'est vraiment un fardeau, c'est vraiment une souffrance, c'est une douleur, c'est un sacrifice, c'est une énergie voilà qui est pas, c'est une énergie qui est pas douce en soi, vous voyez. Euh, L'énergie de la croix, elle tombe sur le nuage. Et le nuage, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est en lien avec les confusions, les trucs, voilà, un peu le manque de clarté. Ah, de l'air, de l'air, de l'air. Vous voyez? Sur le mois de décembre, vous ne laissez plus, enfin, vous ne laissez plus de place, en fait, les poissons, à ce qui vous fait souffrir. C'est non, c'est ça dégage, en fait. Et à côté de ça, on a deux cartes qui sont hyper intéressantes parce que ici on a la cigogne qui vient se déposer sur la maison. Donc ça peut être deux choses. Ça peut être soit un déménagement en décembre, ça peut être un nouveau projet aussi que vous mettez en place au niveau du foyer. Évidemment, ça compte plus large parce que ça peut être un bébé qui arrive, ça peut être aussi un emménagement avec un quelqu'un. Ça peut être voilà un nouvel espace. Il y a du changement sur la maison, les amis. Donc, il y a une vibe un peu cool parce que il y a une nouvelle naissance qui arrive au sein de la maison. Et encore une fois, ça peut être un projet professionnel, comme un projet personnel, comme un projet familial, comme un projet juste de déménagement.
on a le chien qui tombe sur l'arbre. Le chien, c'est la confiance, l'amitié, la loyauté, la sincérité, c'est aussi le soutien, l'appui. Un chien qui est toujours fidèle, hein, qui est toujours présent, c'est pour ça qu'elle est représentée par cette carte-là, qui est située sur l'arbre. Et l'arbre, encore une fois, c'est l'énergie, la vitalité, la santé, mais c'est aussi une énergie d'ancrage et de passé. Et ici, on a 2 cartes qui viennent quand même nous dire que sur ce mois de décembre, vous aurez des amis qui seront présents et qui vous feront du bien, qui seront là vraiment pour vous et ça vous fera du bien. Donc, on a quelque chose du genre. La ligne ici, elle nous dit quand même: «Attention, chers amis poissons, à ne pas porter les fardeaux de potes ou d'amis, qui, voilà, pèseraient un peu trop lourd sur vos épaules. Vous n'avez pas besoin de ça pour ce mois de décembre. Vous avez déjà vos trucs à gérer». Nous avons les souris, l'enfant et le trèfle. Incroyable. OK. Alors, les souris se situent sur l'enfant. Donc, le mois de décembre pourrait être impactant pour vous d'un point de vue familial. Ça pourrait être le cas parce qu'en fait, les souris, c'est vraiment une énergie de grignotade. Des grignotades. Soit, alors je le vois plutôt comme ça parce que j'allais dire votre enfant intérieur, mais ça pourrait aussi techniquement être le cas, surtout là sur le mois de décembre. En fait, ça pourrait être vos enfants qui vous prennent pas mal d'énergie sur ce mois de décembre. Ce qui pourrait être le cas, bien évidemment, si vous avez des enfants et notamment des enfants en bas âge avec les fêtes de Noël, n'est-ce pas? Ça peut être vos petits-enfants aussi si vous avez des petits-enfants, mais ça peut être aussi, votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui n'aime peut-être pas les fêtes de fin d'année, qui n'aime peut-être pas le mois de décembre, qui n'aime peut-être pas les fêtes de Noël, ou en tout cas qui a associé un mauvais souvenir à cette fête-là, et qui fait que inconsciemment, il y a quelque chose qui vient vous chercher. Donc, voilà, voilà, voilà. On a l'enfant qui tombe sur l'énergie du renard. Donc ici, la carte de l'enfant qui tombe sur le renard, ça pourrait être le fait qu'il y a un vrai renouveau qui arrive. Vous sentez qu'il y a, une nouvelle période qui est en train de s'ouvrir à vous. Parce que l'enfant, ça vient nous parler de l'enfance, de l'innocence et cetera, mais ça peut être aussi le renouveau, le début de quelque chose. On est sur une énergie, du printemps, d'un point de vue, roue de médecine en chamanisme. L'enfant, positionné sur le renard, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le renard qui est ici, ça vient vous parler du travail. Ça vient aussi vous parler d'indépendance, d'intelligence. Ça vient bien évidemment aussi vous parler de mensonges, de manipulation. Donc, le mois de décembre pourrait être un mois, où vous pourriez être manipulé ou vous pourriez ressortir votre enfant intérieur pour manipuler quelqu'un. Ça pourrait être le cas, évidemment. Je vous donne toutes les tendances, vous vous démerdez avec. Mais il y a une notion ici de, pour moi, venir travailler sur votre joie intérieure d'enfant. Parce que peut-être que ces dernières années, vous avez été trop adulte, chers amis poissons, et qu'il est temps, grand temps, de reconnecter à votre enfance, à votre enfant intérieur, à votre innocence intérieure. Il y a quelque chose comme ça qui se joue, hein. Ici, avec le trèfle, on est positionné sur l'ours. Donc ça, c'est une opportunité financière sur ce mois de décembre. Ça peut être un homme qui vous donne de l'argent, puisque l'ours, c'est aussi une figure paternelle. Il y a une forme de solidarité financière. Donc, soit il y a une rentrée d'argent qui est conséquente d'un point de vue du travail, soit il y a un homme qui vous donne une somme d'argent qui peut vous permettre d'être un peu mieux pour le mois de décembre. Ici, la ligne, elle vient nous dire que vous avez des opportunités à saisir, mais attention de ne pas vous perdre dans les opportunités parce que ça vous picore et vous grignote, encore une fois. De donner autant d'énergie à ce projet, cette envie, ce redémarrage. Ici, on a des énergies qui sont assez cool parce que sur la ligne, on a vraiment une bonne nouvelle.
On parle d'une nouvelle qui va vous faire extrêmement plaisir parce que la carte du bouquet, c'est vraiment un événement heureux, c'est quelque chose de joyeux et ça tombe à côté des étoiles et de la lettre. Les étoiles, c'est l'alignement parfait à qui vous êtes, ce que vous êtes et où vous devez être. Il y a une forme de prospérité au travers de votre spiritualité sur ce mois de décembre. Il y a une belle réussite qui est là. Et c'est d'autant plus cool que la carte des étoiles tombe sur l'énergie du cœur. Donc sur ce mois de décembre, vous êtes encore plus en train de vous aligner à qui vous êtes, ce que vous devez faire, votre bonheur. On a la lettre qui tombe sur l'énergie des chemins, donc il y aura peut-être une décision qui viendra de l'extérieur où on vous demandera de faire un choix sur ce mois de décembre. Et on a le bouquet qui tombe sur les souris. Donc, je vous disais tout à l'heure, hein, avec les souris qui sont là, les souris, normalement, c'est une énergie donc de perte, de vol, de trucs qui vous grignotent petit à petit. Il y a un manque et une perte de vitalité. Et l'énergie du bouquet, c'est un événement heureux, c'est un cadeau, une joie. Donc, quelque part, peut-être qu'ici, on vous dit que il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous grignote un peu chaque jour, là, qui n'est absolument pas plaisant, mais on vous dit qu'on place peut-être ça sur votre route, justement, pour faire en sorte que vous puissiez aussi vous mettre de côté. Euh, Vous mettre de côté pour être plus en accord avec vous, être plus centré sur vous, prendre du temps pour vous poser, pour vous reposer. Vous voyez? Il y a vraiment une énergie qui est très comme ça, là, et qui est très, 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 très cool, hein. Donc, on aime beaucoup. On aime beaucoup, beaucoup. Nous avons également le bateau, l'hélice et on a l'homme. Waouh! Donc ici, pour certains et certaines, on a des déplacements pour aller voir un homme ou pour aller chez un homme, ou en tout cas quelqu'un qui a une énergie qui est plutôt yang. L'énergie du lys, c'est une énergie qui tombe ici sur j'allais dire le coffin, le cercueil, on va y arriver. Donc, il y a des choses sur lesquelles il y a de la paix qui est amenée quand même malgré tout, hein. On a le bateau qui est positionné sur le soleil, donc il y a un mouvement important pour vous en décembre. Il y a peut-être un voyage qui apporte du succès, qui apporte une forme de victoire, qui vous redonne une sorte de vitalité. Évidemment, on est en décembre, c'est les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de gens qui vont voir leurs parents, leurs grands-parents, leur famille, donc ce n'est pas étonnant du tout. On a la carte d'hélice qui vient se positionner sur l'énergie de la lune. Donc encore ici, une fois, on a cette énergie de douceur, de tendresse. Ça peut être aussi un mois qui pourrait être très sensuel pour vous les poissons. Très connecté à votre sensualité, à votre sexualité, reconnecté vraiment à une forme de douceur qui est très corporelle, très physique. Ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi de vous à vous-même. Ça peut être aussi le fait de reconnecter à votre sensualité en vous pimpant un peu plus que d'ordinaire ou en venant, je sais pas, conscientiser, des choses que vous avez pu mettre en place cette année, par exemple. On a l'énergie de l'homme qui tombe sur la clé. C'est pas rien ça, hein. On dit qu'il y a un homme qui détient quelque chose d'important, qui détient des solutions. Donc, soyez attentifs et attentives à un homme qui pourrait être une solution, qui pourrait vous apporter des clés, qui pourrait vous apporter voilà, une forme Alors, ça peut être une forme de sécurité parce que les clés, c'est aussi s'enfermer dans sa maison. Donc, ça peut être aussi indirectement voilà, une forme de sécurité intérieure, mais la clé, je la vois vraiment comme des solutions. Une solution qui est trouvée. Une solution qui vous aide à mettre des choses en place. C'est pas rien, voilà, hein. C'est très très bien ça. Très 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 bien. Et en même temps, ça vient dire ce que ça disait tout à l'heure, hein. Il y a un déplacement pour un homme, heu, c'est quelque chose qui reconnecte aussi à la paix parce que le lys, c'est aussi la paix. C'est aussi la pureté, la droiture,
Il y a un côté très, très doux. Ça pourrait être aussi alors, voilà, parce que bon, ça sort comme ça, donc je vous le dis aussi, mais ça pourrait être aussi pour certains, s'offrir à un homme, genre pour la première fois, par exemple. Parce que la carte du lys, c'est aussi quelque part, la pureté sexuelle et la virginité. Donc voilà, on va pas rentrer dans votre sexualité, les poissons, pour ce mois de décembre, mais ça pourrait être aussi quelque chose, comme ça pour certains et certaines d'entre vous. Non pas d'offrir votre virginité, mais par exemple, faire votre première fois avec un homme que vous côtoyez depuis pas mal de temps et avec qui vous avez jamais fait l'amour pour l'instant. Ça peut être aussi ça qui rentre en jeu. Pour certains et certaines, évidemment, hein, prenez pas ça au voilà. Hem, il y a vraiment pas mal de poissons et poissonnes qui vont être enceintes, enfin surtout des poissonnes, pas des poissons, qui vont être enceintes, sur le mois de décembre, hein. Il y a une énergie de parentalité. Pour celles et ceux qui seraient pas parents, il y a possiblement un projet important que vous allez lancer, qui est un projet du cœur, qui est un projet que vous avez dans la tête depuis des années et des années et des années. Heu, mmh, attention à ne pas vous faire envahir sur ce mois de décembre, les poissons. On a également on a un très, 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 très beau voyage, hein. Alors, est-ce que pour certains, vous allez voyager en décembre? Est-ce que vous avez prévu de bouger? On dit qu'il y a quand même quelque chose qui vous amène beaucoup de joie et beaucoup de chance au travers d'un déplacement. Ça peut être un déplacement, encore une fois, à l'étranger ou ça peut être se déplacer dans sa famille. Hem, pour certains et certaines qui auraient, eu des phases difficiles avec vos enfants, pas forcément vous avec vos enfants, mais vos enfants ont vécu quelque chose de difficile. Ici, on a quand même une ligne où on dit: «Attention parce qu'il se pourrait que un enfant, alors soit votre enfant intérieur, porte une sorte de fardeau. Quelque chose qui gêne cet enfant et par conséquent venir un peu le ou la libérer sur ce qu'il ou ce qu'elle porte d'une situation. On a quoi d'autre? On a vraiment une énergie qui est relativement douce, hein, sur, ce mois de décembre. On dit qu'il y a quand même bien de belles opportunités à saisir, hein. Vous êtes vraiment en train de vous détacher de tout un tas de choses et en train de vous aligner à ce que vous devez être dans le temps. C'est assez incroyable votre guidance, hein, les poissons. 2026, ça dit quoi? Parce que de toute façon, là, on a fait le tour. Ouais, je crois qu'on a fait le tour, il y a rien de plus, il y a vraiment pas grand-chose de plus à dire. Alors, waouh! Eh, je veux pas dire, hein, mais 2026, incroyable. Ici, on a une ligne qui nous parle quand même possiblement d'avoir un quelqu'un et d'emménager avec le quelqu'un. Parce qu'il y a vraiment cette énergie, vous voyez, de la maison avec les clés et le cœur. C'est soit emménager dans la maison de vos rêves, soit emménager avec un quelqu'un du cœur. L'énergie de la maison, elle se trouve sur le serpent. Donc on dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la maison, il y a peut-être quelque chose à dire avec un partenaire ou quelque chose comme ça, à mettre au clair pour ouvrir la porte à plus d'amour en 2026. Pour certains et certaines qui seraient célibataires, ça pourrait être aussi tout simplement venir travailler sur des peurs qui vous bloquent pour l'instant et qui vous permettent aussi de reconnecter. La carte du serpent, ça peut être aussi vu comme une forme de séduction, donc ça pourrait être en 2026 un foyer de la séduction. Beaucoup voilà, de séduction, d'amour, de feeling un peu du genre. Avec un partenaire que vous avez déjà dans votre vie et ou pas forcément, hein. On a la clé qui tombe sur originellement la carte du cercueil. Donc, la clé sur le cercueil, ça vient nous parler de trouver des solutions à une fin de quelque chose, à un deuil, à quelque chose qui se termine. Il y a enfin quelque chose qui se termine que vous attendez depuis pas mal de temps, j'ai la sensation. On a le cœur qui se trouve sur le bouquet.
Donc là, ici, joie, bonheur, explosion de joie, bonheur en 2026. Le cœur, c'est l'amour, le bonheur, la joie, l'harmonie, l'épanouissement. Le bouquet, c'est le fait d'être heureux, c'est les cadeaux de la vie, c'est la joie, c'est la satisfaction. Et on a beaucoup de choses qui s'alignent à ça en 2026. Donc, énergie chouette. On a notre petit ours, on a l'anneau et on a la montagne. Ok. L'ours se situe sur les étoiles, donc on a bel et bien quelque chose de pro à aller voir dans l'ésotérisme pour certains d'entre vous. Euh, Ça pourrait être, alors, ça peut être vraiment plusieurs choses, parce que l'ours, c'est l'argent, c'est aussi un homme plus âgé qui, voilà, est avancé, qui vient vous stabiliser dans quelque chose, et il y a l'énergie des étoiles. Pour certains, on peut vous dire par exemple que 2026 sera une année particulièrement guidée par un homme que vous avez possiblement perdu. Ça peut être un grand-père ou quelque chose comme ça qui veille sur vous, tout particulièrement sur cette année 2026. Ça peut être aussi un contrat avec un homme qui vous rapporte quelque chose d'important et c'est quelqu'un qui est dans le domaine spirituel. J'ai la sensation que c'est quelqu'un qui sera quand même placé sur votre route, hein. Donc voilà, et ça vient confirmer avec la carte d'à côté, parce que à côté on a les anneaux qui sont positionnés sur la cigogne. Et on rappelle, l'anneau, c'est donc les mariages, Pax, etc. Mais c'est aussi les associations, les contrats, c'est les engagements. Les engagements vis-à-vis de quelqu'un, mais aussi les engagements vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est situé sur la cigogne. La cigogne, on le rappelle, hein, c'est la naissance d'un projet, mais c'est aussi le changement, le déménagement. Donc, on a ici un contrat pour un déménagement, un contrat pour un changement, un contrat professionnel, un mariage pour certains, un pax pour d'autres. Il y a quelque chose qui joue à ce niveau-là. On a ici la carte des obstacles, parce que c'est le mont, c'est la montagne qui tombe sur le chien. Donc, on est quand même dans une énergie d'obstacles, d'ennemis, sur le chien. Donc j'ai envie de vous dire, 2026 sera une année où vous avez quelqu'un à la base en qui vous auriez pu avoir confiance, voire même que vous avez confiance en cette personne, qui finalement se révèle ne pas être quelqu'un de bon ou quelqu'un de bien. Avec, hmm, avec les cartes qu'il y a autour, il y a peut-être pour certains une sensation, enfin une notion de divorce difficile. On va voir c'est quoi. Attendez, je vais retourner la carte. Oui, clairement. Divorce difficile. On a la montagne qui est entourée par des difficultés amoureuses en lien avec voilà, une association, un engagement, et on a la tour. Ça peut être des procédures avec le JAF, des procédures notariales, des trucs qui sont en lien avec un mariage, qui ont été compliqués ou qui sont compliqués soit à faire, soit à dénouer. Il y a une solution qui est trouvée sur 2026. Ça prend encore un peu de temps, donc voilà, mais ça arrive. Nous avons l'encre et nous avons le livre. Ok. L'encre se trouve sur l'anneau, donc il y a des choses qui va être important que vous mettiez en place en 2026 pour vous permettre d'être ancrés, chers amis poissons. Essayez de voir ce qui vous ancre chaque jour. Ça peut être un espèce de rituel que vous faites chaque jour. Chaque jour, je me fais 30 minutes de guitare ou d'aquarelle parce que dans ce moment-là, je suis dans cet instant précis, je ne fais rien d'autre que ce que je suis en train de faire. Ça m'ancre. Donc, il y a une énergie comme ça, là, à aller chercher. C'est un contrat vis-à-vis de vous-même. Pour moi, hein, merde, j'ai pas le mot. Une résolution. Une résolution de 2026, là, où il va falloir vous dire, OK, qu'est-ce qui me permet d'être ancré, d'être stable, d'avoir une sécurité financière, émotionnelle, etc., etc. Et par conséquent, qu'est-ce que je peux mettre en place en 2026 pour aller dans ce que je souhaite avoir slash mettre en place.
On a le livre qui se trouve sur le livre, donc pour moi, c'est une carte qui est neutre et qui ne vient rien nous dire que ce qu'on sait déjà, mais on va l'interpréter après en recroisant les informations. On a la carte de la tour qui tombe sur la lettre, donc en 2026, vous aurez une lettre d'un bâtiment officiel. Ça peut être un courrier de la banque, un courrier du tribunal, un courrier d'un notaire. Il y a quelque chose qui vient être dit. C'est une nouvelle. Je ne sais pas si c'est une nouvelle positive ou pas forcément. Hmm. Ça peut être une... Alors, c'est une nouvelle qui vous apprendra quelque chose et qui sera difficile à surmonter. C'est pas forcément quelque chose de très grave, mais c'est une donnée à affronter, vous voyez? Comme si, par exemple, on vous disait: «Oui, bon, bah, voilà, tu peux avoir ci, ça, mais il y a telle contrainte et la contrainte passe par, j'en sais rien, économiser, 2 000 € et vous vous dites: «Bah, ouais, d'accord, c'est cool, 2 000 €, c'est à la fois pas grand-chose, mais à la fois c'est une montagne, quoi». Mais ça pourrait nous permettre, je sais pas, d'acheter notre maison ou j'en sais rien. On nous laisse tant de mois pour réunir cette somme. OK, est-ce que c'est infaisable? Non. Est-ce que c'est chiant et galère? Oui. Par exemple, il y a une énergie un peu comme ça. On a les oiseaux qui tombent sur la croix. Donc on dit qu'en 2026, on vous dit attention quand même à ce que vous dites, à la manière dont vous allez parler, mais il y a aussi à ce qu'on dit de vous. Et attention que ce qu'on dit de vous ne soit pas une vérité pour vous. Ce que les autres pensent de vous n'est ni plus ni moins qu'un reflet de quelque chose qu'ils ne veulent pas voir en eux. Donc ne prêtez pas trop d'attention à ce qu'on dit de vous, tout simplement. Nous avons le jardin et la faux. Incroyable. Le jardin se positionne sur les poissons et le jardin est une carte positive puisque le jardin nous parle de public, de vie sociale. Pour certains, il s'agira d'avoir une forme de notoriété et il se pourrait que pour d'autres, vous soyez voilà, dans une forme de richesse. Il y a quelque chose où il y a une richesse amicale, il y a une richesse financière, il y a une richesse amoureuse. 2026 pourrait être une très belle année pour vous, les poissons. On a la faux qui se trouve sur l'encre. Et c'est assez drôle parce que la ligne ici, là, alors vous voyez pas mes doigts, mais la ligne ici, elle vient nous parler ici de venir récolter quelque chose de positif à la seule condition que vous soyez bien ancré pour 2026. Donc, il y a une très très belle récolte qui va s'ouvrir à vous, hein, les poissons pour 2026, mais encore faut-il que vous soyez bien ancré. Le jardin avec la faux, pour moi, ça vient nous parler avec les oiseaux en plus de ça, ça vient nous parler de quelque chose d'assez positif parce que vous faites le ménage. Encore? Encore du ménage? Oui, encore du ménage. Vous faites le ménage sur les personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. On ne s'encombre plus de personnes qui ne sont pas douces, qui ne sont pas bienveillantes, qui ne sont pas, positives. Vous voyez? Donc voilà. C'est quand même une très belle chose, hein. Nous avons pour certains, encore une fois, un mariage ou un divorce. Nous avons pour d'autres le fait d'apprendre quelque chose d'un père ou d'un grand-père ou de venir mettre des choses à plat avec cette personne-là. On a vraiment pour certains un mariage ou un engagement dans une profession en 2026 qui vient nous ancrer. On parle d'un mariage qui vous ramène quelque chose de particulier. Ça peut être évidemment votre mariage, mais ça peut être aussi le mariage de quelqu'un auquel vous êtes invité, hein. Nous avons il n'est pas impossible que pour certains poissons, il y ait une petite formation en 2026. Ce sera peut-être pas quelque chose d'hyper facile, mais ça vous ouvrira des portes importantes. Peut-être que pour certains, c'est en lien avec la communication. OK. Eh ben, écoutez, on est pas mal du tout. On dit que
Pour celles et ceux qui sont célibataires, c'est une année où on pourrait vous placer un homme sur votre voie. Mais on dit que pour que cet homme soit placé sur votre voie, alors évidemment homme ou femme en fonction de vos tendances et vos préférences, hein, mais il y a un quelqu'un qui est placé sur votre voie qui pourrait être un amoureux, une amoureuse. On vous place cette personne-là sur la route, mais il y a des obstacles à surmonter pour réussir à faire rentrer cette personne-là dans votre vie. Est-ce que vous ne voulez plus vous mettre en couple avec un quelqu'un et avoir voilà un même toit? Est-ce que vous voulez avoir des espaces séparés? C'est quoi voilà vos vos basiques dans une relation? Heu, on a bel et bien un déménagement pour certains poissons qui sera très positif parce que vous laissez quelque chose là où vous êtes pour aller vers un mieux-être. Nous avons également attention à celles et ceux qui sont enfin à celles, surtout celles, celles et ceux qui, deviendraient parents en 2026. On dit: «Attention de bien conserver votre, vitalité». Il y a une énergie de, voilà, de pas trop en faire en étant enceinte, pour les femmes qui seraient enceintes en 2025-2026. Vous clôturez vraiment des chapitres avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, hein. Donc c'est une très, très, très bonne chose. Hem, il y a une belle libération aussi pour des enfants, donc ça peut être vos enfants ou vos enfants intérieurs et je crois qu'on est bon. OK. On est bon avec le grand tableau. J'ai regardé un peu, toutes les choses. Là, il y a pas grand-chose de plus à dire que ce que je vous ai déjà dit. On va aller voir les cartes qui sont ici. J'ai pris une carte de tarot et j'ai pris une Good Karma Box comme d'habitude. Nous avons ici, oh, le cavalier de Pentacle, incroyable. Cavalier de Pentacle, c'est le fait d'être réaliste dans les projets qu'on met en place. Le cavalier de Pentacle, il est hyper responsable, il est hyper travailleur, il est hyper réaliste et il est surtout hyper loyal. Donc, il y a une énergie comme ça là qui va vous accompagner un peu tout du long de cette année 2026 qui va être relativement cool, je vous dirais. La Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle vous dit, amis poissons? Elle vous dit être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Ok, ok, ok. Eh bien écoutez, c'est franchement cool. Votre tirage est franchement très cool, que ce soit sur cette période de 2025, même si clairement 2025 n'a pas été tendre avec personne, je crois, hein, clairement. Votre mois de décembre est quand même assez chill. Votre énergie globale pour 2026 a l'air d'être quand même tranquille. Évidemment, on verra sur les astros de 2026 parce que voilà, c'est les grandes lignes hein, de 2026. Ça ne veut pas dire qu'on va pas en prendre plein la gueule en 2026, mais j'ai envie de vous dire que l'énergie est plutôt cool. Il se passe plutôt de belles choses. Donc, voilà, chers amis poissons. Eh bien, écoutez, je suis encore une fois ravie d'avoir fait ce grand tableau pour ce mois de décembre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, parce que ce serait trop génial si on pouvait passer la barre des 5000 abonnés sur YouTube d'ici la fin de l'année. C'est un peu un petit objectif perso que je me suis fixé. On verra si on l'atteint, si on l'atteint pas, c'est pas grave, hein, on va pas pleurer non plus. Mais voilà, c'est un peu mon objectif de fin d'année. Je vous remercie infiniment d'être là. Je vous remercie infiniment de regarder le contenu que je vous propose. Je vous souhaite d'avance de très belles fêtes de fin d'année, que vous aimiez ou pas la période de Noël et de Nouvel An. Je vous souhaite quand même de très belles choses pour cette année 2026. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Essayez de profiter au maximum voilà, de vos proches, de l'énergie du mois de décembre, puisque nous finissons l'année 2025 année 9 pour aller en année 1. Donc des choses se clôturent cette année pour aller vers un très beau renouveau et départ en 2026. Je vous fais des bisous les amis poissons et bye bye.